Bonsoir à tous. Ce message est à l'attention de ceux qui se disent sionistes, donc je ne parle pas de tous les sionistes en général, et qui se disent contre la non-nation, qui sont en train de voter, de manifester ce soir à Tel Aviv, et je voulais leur envoyer ce message. J'ai fait ce message en audio et aussi par écrit pour les personnes malentendantes. La déclaration d'indépendance de l'État d'Israël a eu lieu le 14 mai 1948, dernier jour du mandat britannique sur la Palestine. C'est donc l'annonce officielle de la naissance d'un État juif en terre d'Israël. Elle fut donc prononcée par David Ben-Gurion, président de l'agence juif, qui devint donc le premier ministre du pays. Si vous lisez donc cette déclaration de l'indépendance de l'État d'Israël, vous remarquerez qu'il est écrit 26 fois « peuple juif ». Cette phrase aussi est assez importante, je vous la relis. En conséquence, nous, membres du Conseil national représentant la communauté juive de Palestine et le mouvement sioniste, nous nous sommes rassemblés ici en ce jour où prend fin le mandat britannique et en vertu du droit naturel et historique du peuple juif et conformément à la résolution de l'Assemblée générale des Nations unies, nous proclamons la création d'un État juif en terre d'Israël qui portera le nom d'État d'Israël. Pour ces sionistes juifs qui ce soir manifestent à Tel Aviv avec le drapeau d'Israël dans les mains, ou tous ceux qui pensent que juif et Israël ne sonnent pas bien, voici quelques questions qui résumeront votre manque d'objectivité face à une loi qui ne devrait surprendre personne, si ce n'est bien sûr les gauchistes, ou nos voisins, certains voisins, pas tous, arabes, qui ne cachent pas leur haine à Israël et aux Juifs en général. Peut-on vraiment soutenir Israël tout en s'opposant à cette loi fondamentale? Que soutiendraient tous ces sionistes exactement pour faire d'Israël l'État juif? Apparemment, faire de l'hébreu la langue officielle est une décision raciste. En quelque sorte, d'après ce que nous entendons dans les médias israéliens et ce soir dans la manifestation à Tel Aviv. Apparemment, la loi de nation est problématique. Apparemment, le soutien à la construction de communautés juives, sans empêcher bien sûr la construction de communautés arabes, ne semble pas non plus d'une grande importance pour certains juifs sionistes. De toute évidence, un État fondé sur la loi juive devient carrément scandaleux. Mais le fait aussi de dire que Jérusalem est la capitale, et c'est aussi un problème pour certains juifs, nous revenons exactement au même problème que la loi nation. Donc, à vous, certains juifs sionistes de Tel Aviv ce soir, qui manifestaient contre cette loi, j'ai une question à vous poser. Mais le fait aussi de dire que Jérusalem est la capitale, et c'est aussi un problème pour certains juifs, nous revenons exactement au même problème que la loi nation. Donc, à vous, certains juifs sionistes de Tel Aviv ce soir, qui manifestaient contre cette loi, j'ai une question à vous poser. Qu'est-ce qu'un État juif signifie pour vous si Israël n'est pas autorisé à faire quoi que ce soit à ce sujet, sauf pour se retirer sur les lignes de 1967 et ne pas inclure les lieux saints juifs?